Les Noirs sont-ils maudits? Tu n'es pas fou, tu as bien lu le titre, tu as bien entendu, je vais répéter ce titre une deuxième fois. Les Noirs sont-ils maudits? C'est une question qu'on peut légitimement se poser et à laquelle toi et moi, on va répondre. Car le but de cette chaîne, petit disclaimer, n'est pas de parler uniquement aux Noirs. Cette chaîne parle à tous les hommes, de toutes les contrées, de tous les horizons. Mais je me dois de faire cette parenthèse, donc cette vidéo douloureuse qui ne plaira pas, mais qui réveillera, éveillera ceux qui sont prêts à entendre ce message. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de savoir si les Noirs sont maudits ou pas? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. Si tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré ta situation financière qui est plus que confortable, malgré le pilier sur lequel tu te reposes, car in fine, tu demeures ad vitam aeternam cet homme unidimensionnel, tu constates que les femmes font de toi leur serpillère, les hommes font de toi leur marchepied, l'autosabotage t'emprisonne et t'empoisonne, sans oublier les pensées limitantes qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent également. Bref, tu constates que tu n'es pas un homme aligné, tu es un homme passif, tu subis la vie, sans compter la spiritualité que tu négliges à tort. Eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le long format, comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation, je te donne les 99% restants. Si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de mon accompagnement privé sur mesure à ta situation qui dure 3 mois, tu constateras que les hommes, les femmes, le monde globalement n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement via les DM, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble et surtout, afin que je vois si tu es prêt à investir sur toi. Tu l'auras compris, la sélection est drastique et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM, nous échangerons via un appel vidéo ou audio. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble et surtout, je verrai si tu es prêt à investir sur toi. Encore une fois, je privilégie la qualité à la quantité. Et heureusement d'ailleurs, comme d'habitude, les 2 liens en description de cette vidéo. Alors, les Noirs sont-ils maudits? Comme tu le sais, il s'agit d'élever le niveau de conscience avec cette chaîne. Or, le niveau de conscience est composé de l'énergie, la vibration, la fréquence. Concrètement, il est composé des émotions, des pensées et des actions. Et je vais te montrer pourquoi les Noirs sont dans le paradigme du survivant depuis trop longtemps et comment ils peuvent s'en sortir pour que nous soyons une communauté épanouie qui se réalise parce que nous ne sommes pas plus bêtes que les autres, nous ne sommes pas les plus idiots, nous sommes intelligents, créatifs, nous avons la spiritualité comme source. Bref, nous avons beaucoup d'actifs, mais nous ne les utilisons pas, ou plutôt, nous préférons utiliser ça pour casser les autres. Et il est temps d'élever le niveau de conscience dans la communauté. Encore une fois, le contenu s'adresse à tous les hommes, d'où que tu sois, d'où que tu viennes, que tu sois juif, arabe, que tu sois blanc, que tu sois indien, que tu sois chinois, que tu sois noir, tu es le bienvenu. Mais là, je fais une parenthèse qui est nécessaire, donc cette vidéo. Alors, comme tu le sais, tu as 3 niveaux de conscience. Premier niveau de conscience, dans lequel 99% de la masse se trouve, en particulier les Noirs. Tu as le paradigme du survivant. Survivant. Comme d'habitude, là, on vibre à la jalousie, à la colère, à l'envie,
à l'aigreur, etc. Ensuite, tu as le paradigme de l'intellect ou l'intellectuel. Intellect / intellectuel. Là, on est au dépassement de soi. Dépassement de soi, au courage, à la volonté. Ensuite, on est dans le paradigme du spirituel. Là, c'est l'amour qui prime, la paix, le bonheur, bref, là, on est vraiment épanoui. Or, je vais t'expliquer comment les Noirs sont depuis trop longtemps dans le paradigme du survivant et comment ça les sabote dans tout ce qu'ils font. Là, je vais dessiner une pyramide qui illustre toute la société noire, toute la communauté noire. Une pyramide. Ok, là, on va mettre le pouvoir politique. On va mettre l'économique aussi, le pouvoir économique. Parce que les deux sont intimement liés. Au milieu, on va mettre tout ce qui est magistrat, donc le pouvoir judiciaire. Et là, on va mettre la société civile. Donc c'est grosso modo que je te schématise, mais pour que tu comprennes mon raisonnement. Et là, on va mettre la société civile. Oui, j'ai mis société civile au milieu, car il y a beaucoup plus de personnes lambda, de moutons, on peut dire, qu'il y a d'élitistes. Et c'est normal, sinon on ne parlerait pas d'élitisme, d'élite ou du top 1%, quel que soit le domaine. Maintenant, qu'est-ce que tu constates, quel que soit le pays? On va commencer par l'Afrique. Non, je vais mettre en bleu plutôt. Non, plutôt en noir. On va mettre l'Afrique, la France, les USA, bref, toutes les terres, toutes les contrées où les Noirs se situent. Le problème est que beaucoup de Noirs croient à la facilité, beaucoup de Noirs croient à la gratification instantanée, beaucoup de Noirs croient aux futilités. Bref, les Noirs sont dans le paradigme du survivant car ils aiment tout ce qui brille, tout ce qui est or. Donc, malheureusement, tout ce qu'ils font est voué à l'échec où ils patinent, ils stagnent. Pourquoi? Car un Noir, étant donné qu'il est 99%, malheureusement, 99% des Noirs sont dans le paradigme du survivant, tu remarqueras que quel que soit le pays, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, bon, Afrique du Nord, là j'exclus les pays d'Afrique blanche, je me concentre exclusivement sur les pays d'Afrique noire, même si ces réalités sont valables dans les pays d'Afrique blanche. Quelle que soit la contrée sur le continent, tu remarqueras que tous les Noirs sont victimes de ce syndrome. La jalousie, l'envie, l'aigreur. Donc en commençant par la société civile et l'Afrique. N'as-tu pas remarqué que sur le plan spirituel, typiquement, chaque famille est handicapée, freinée par la sorcellerie, dans le sens où, non, chaque famille, au moins 98%, entre 95 et 98% des membres de la société civile en Afrique, il y a un membre qui s'est levé, et étant donné que les Africains, beaucoup, n'aiment pas le travail, ce que je veux dire le travail acharné qui portera des fruits sur le long terme, étant donné que beaucoup ne sont pas visionnaires, beaucoup versent dans la gratification instantanée, à savoir
baiser les femmes des autres, faire gagner plus en faisant moins. Bref, ils ne croient pas à l'effort, au sacrifice, à la vision pour les générations d'après. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des sociétés civiles? Tu remarqueras que dans chaque famille, il y a une personne qui s'est levée pour contracter un pacte démoniaque. Que ce soit une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, une grand-mère, un grand-père, voire un parent. Bref, quel que soit le niveau de la lignée où ça se situe, eh bien, chaque membre de cette famille-là, donc dans toute la société africaine, décide d'emprisonner toute la lignée présente et à naître. Regarde ta famille. Là, tu pas où regarde les familles des autres, si ce n'est pas ton cas. Tu remarqueras que dans chaque famille, il y a des problèmes de sorcellerie. Pourquoi? Ça, c'est lié au paradigme du survivant. Les aînés manquent cruellement de vision. Les aînés croient au travail inexistant et à l'argent facile. Au point où, lorsqu'il y en a un qui tente de s'élever, vu les pactes qui courent, qui sont valables dans beaucoup de familles africaines, quel que soit le pays, je ne cible aucun pays, eh bien, dès qu'il y a un membre de la famille qui veut s'élever, soit il doit mourir, soit il doit tomber malade. Bref, il doit connaître des déboires qui sont censés le remettre à sa place, le remettre dans le rang, dans le sens où, qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Qu'est-ce qu'il va faire que personne n'a fait avant lui? Tu comprends le sentiment que tu peux éprouver quand je dis cela. Donc, il y a beaucoup de pactes qui sont liés au ralentissement des sociétés africaines. En ce qui concerne encore l'Afrique, qu'est-ce que tu peux voir? Les terrains. Combien de personnes ont pleuré? Les Africains, étant donné qu'ils sont toujours dans le paradigme du survivant, c'est-à-dire que lorsque tu leur confies des tâches à réaliser, typiquement, combien de fois as-tu pleuré lorsque tu as envoyé de l'argent à ta famille pour qu'ils construisent des terrains, pour qu'ils construisent des maisons? Combien de fois as-tu fait cela à distance? Combien de fois t'es-tu fait rouler par les membres de ta famille? Là, il y en a plein qui peuvent se reconnaître dans les commentaires. Vous pouvez témoigner, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas les couilles, le cran, le courage, mais vous savez que ce que je dis est réel. Bref, peu importe les déboires que les Africains rencontrent, tu remarqueras que c'est souvent lié au niveau de conscience, même mentalement. Ils ne croient pas aux perspectives de prospérité de manière intergénérationnelle. Dès qu'un membre de la famille réussit à s'enrichir, donc à outrepasser les pactes démoniaques qui ont été conclus dans sa lignée, donc dès qu'il s'en libère, dès qu'il s'en affranchit, eh bien, il ne va pas penser à l'avenir. Il va penser à lui-même, il va tout finir avant de mourir et on revient à la situation initiale lorsqu'il meurt. À savoir une famille qui est désœuvrée, qui vit dans une pauvreté absolue. Bref, tu l'auras compris, les Africains croient beaucoup à la magie, croient beaucoup à la sorcellerie. Nous avons des savoirs que nous pouvons exploiter de la bonne manière, mais nous les utilisons pour casser les autres. J'ai pris l'exemple des terrains, j'ai pris l'exemple des familles dans lesquelles la sorcellerie règne. Bref, il y a plein d'exemples, mais je ne vais pas m'éterniser, sinon ce sera bien trop long. Mais le problème des Africains est qu'ils sont dans le paradigme du survivant. Je répète encore, je sais ça fait mal à entendre, mais c'est réel. Un Africain n'aimera jamais voir un Noir comme lui réussir, s'enrichir férocement. Un Africain n'aimera jamais voir un Noir comme lui briller. Il se dira, étant donné que lui, il réussit, il brille, eh bien, il y a moins de chances de prospérité pour moi. Mais non, ça, c'est le raisonnement que tu tiens lorsque tu es dans le paradigme du survivant. Alors que nous, Africains, parenthèse, cette vidéo s'adresse à tous les hommes, mais là, j'ai fait une vidéo pour les Africains. Et ces réalités sont valables dans les autres communautés. Mais je fais cette parenthèse car elles sont beaucoup plus prononcées, beaucoup plus présentes dans notre communauté. Donc cette parenthèse doit être faite. Or, toi, Africain, noir, homme noir, si tu veux changer ta réalité, si tu veux changer ton quotidien, tu dois arrêter de voir la réussite de ton semblable noir comme un frein, comme un obstacle à ta réussite. Au contraire, tu dois chercher à comprendre comment ton semblable homme noir est passé du paradigme, comment ton semblable homme noir s'est enrichi. Donc, tu dois passer du paradigme du survivant au paradigme de l'intellectuel. Tu dois faire preuve de courage, de volonté.
approche-les ou approche-le. Demande des conseils. Tu sais combien de personnes qui réussissent meurent d'envie de transmettre leur savoir, leurs connaissances, leurs skills, leurs compétences, mais malheureusement, ils sont obligés de s'éloigner de la communauté par peur de représailles spirituelles, physiques. C'est pour ça que tu remarqueras qu'il y a beaucoup de Noirs, dès qu'ils réussissent, ils s'écartent de la communauté. S'il y a des aides, ils les font par des structures, etc. Mais ils se présenteront de moins en moins physiquement, car beaucoup de Noirs, 99% de la masse, se trouvent dans le paradigme du survivant. Donc je disais, toi qui es dans le paradigme du survivant et qui envie ton semblable, demande-toi comment il a fait. Pose-lui des questions, prends des notes et reproduis sa feuille de route, son brouillon. Parce que s'il l'a fait, si un autre homme l'a fait, a fortiori un homme noir comme toi, réussit, ça signifie que c'est possible pour tout le monde. Tous les hommes noirs peuvent réussir. Plus nous serons nombreux à faire comprendre à nos semblables et à nous faire comprendre à nous-mêmes que la réussite collective augmente le niveau de conscience collective, donc augmente les réalités physiques, mieux l'Afrique se portera. Là, je reste sur l'Afrique, après je vais aller en France. Donc, cherche à savoir, interroge-toi, documente-toi. Ne passe pas de temps sur les réseaux sociaux à regarder les fesses des femmes qui ne te connaissent pas. Ne passe pas de temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos de danse. Bref, des conneries qui sont divertissantes, mais qui ne te font avancer en rien. À la fin de l'année, tu es toujours le même. Pauvre, aigri, méprisé, isolé, ignoré, à critiquer les autres sur les réseaux sociaux. Je vous vois, vous êtes beaucoup. Bon, moi, il y a plus de personnes qui m'envoient du love que de haine, mais je vois comment on fonctionne, puisque je suis issu de la communauté. Donc, je peux me permettre de parler avec autant d'aplomb, autant d'audace, parce que c'est un phénomène qui doit être endigué, qui doit être enrayé. Ces réalités doivent changer. Donc, ensuite, ce que tu dois faire, tu remarqueras que c'est possible. Tu suis la feuille de route, ça va te demander beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience. Une fois que tu as la feuille de route d'un semblable qui accepte de te la partager et que tu as juste à exécuter. Maintenant, tu dois passer dans le paradigme du spirituel. Dans le sens où, là encore une fois, je reste dans la société civile. Quand tu vois que c'est une chaîne de maillons qui s'enrichissent férocement, qui élèvent la conscience collective, eh bien, tu dois redistribuer. Dans le sens où tu dois faire comprendre que tu n'es pas le seul coq à chanter. Tu n'es pas forcément le seul coq qui doit chanter, dans le sens où, dans beaucoup de familles, tu constateras que dès qu'il y en a un qui réussit, eh bien, c'est le seul qui doit chanter. Il écrase les autres, il méprise les autres. Alors que non, tu peux réussir sur le plan financier ou réussite au sens global, mais malheureusement, tu restes encore dans le paradigme du survivant. Car tu ne comprends pas que tu dois servir de brouillon, de feuille de route. Tu dois servir de canal. Donc, par tes actions, la paix, le bonheur, l'amour, la réalisation de soi, etc., eh bien, tu ouvres un canal vibratoire dans le sens où, par l'énergie positive que tu émets par tes émotions, tes pensées, tes actions, donc que tu émets dans ta famille et dans une communauté plus large, lorsque tu t'en sors férocement, parce qu'il y a toujours des étoiles qui brillent, même si tu es noir, il y a des étoiles qui brilleront plus que les autres. Après, à toi de bien utiliser cette étoile-là. Donc, tu dois devenir un canal de prospérité karmique. Qu'est-ce que j'entends par canal de prospérité karmique? Tu dois penser déjà à ta famille, à tes proches, mais après, tu dois penser à élever la conscience collective. Parce que je t'ai dit, tes émotions, tes pensées, tes actions. Et tu verras que plus on sera nombreux, déjà sur YouTube, à faire du contenu qualitatif, au lieu du contenu à la con, qui distrait les gens, mais qui ne les fait pas avancer, et plus on sera nombreux sur le terrain à agir dans ce sens-là, ce que je viens de t'indiquer, tu verras que le niveau de conscience collective s'élèvera. Et, parenthèse, encore une fois, j'affirme même que ces niveaux de conscience, le changement de paradigme, le changement du niveau de conscience ne s'opérera pas avec tous ces vieux. Quand je dis les vieux, c'est ceux qui ont 60, 70 ans, 80 ans. Parce que plus tu vieillis et plus tu restes coincé dans tes habitudes, dans tes paradigmes, dans tes niveaux de conscience. Donc ça s'adresse particulièrement aux jeunes. La vingtaine, la trentaine, la quarantaine, etc. Après, je ne dis pas que les vieux et les plus âgés ne peuvent pas changer de niveau de conscience, mais souvent ils ont un ego mal placé. Oh mais lui, c'est un petit, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Je suis plus grand que lui, je suis né avant lui. Non, tu peux être un vieux, mais tu peux être un vieux con et je peux t'apprendre des choses. C'est ce qui freine beaucoup de personnes de la communauté. Ils pensent que comme ils sont plus âgés que toi,
tu n'as rien à leur apprendre et tu dois la fermer. Non, il y a beaucoup de vieux cons qui sont unidimensionnels et qui n'ont pas de leçons à donner. Attention, loin de là l'idée d'être arrogant, condescendant, outrecuidant, mais je dis juste des réalités. Ce n'est pas parce qu'une personne est plus grande que toi que tu ne peux rien lui apprendre. Tu peux t'affirmer. Parce qu'il y a cette notion de respect des anciens, respect des aînés, que je ne renie pas. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte et il faut taper du poing sur la table pour que ça change. Parce que le respect des aînés, parfois, ça mène nulle part. Souvent, quand tu regardes beaucoup de domaines de leur vie, 0, 0, 0, nul. Mais ils se prévalent de l'ancienneté. Ce sont des conneries. Regarde juste comment tu peux élever le niveau de conscience autour de toi. Même si c'est un vieux, essaye d'élever son niveau de conscience. S'il ne comprend pas, ben, c'est un con. Adresse-toi uniquement à ceux qui comprennent le message. Bon, société civile, très bien. Maintenant, je vais inclure tout ce qui est économie, politique, magistrat. Je vais inclure tout ça en même temps pour que ça fasse moins long. N'as-tu pas constaté que les Africains ont les dirigeants qu'ils méritent? Je répète 2 fois, les Africains ont les dirigeants qu'ils méritent. 2e fois, 3e fois plutôt, les Africains ont les dirigeants qu'ils méritent. Pourquoi? Car dans la société civile, quand un Africain a une opportunité financière, il réfléchit à comment il peut rouler les autres, comment il peut doubler les autres, comment il peut avoir tout pour lui, tirer la couette de son côté et rien pour les autres. Par conséquent, les dirigeants qui sont au sommet seront le résultat de la société civile. N'as-tu pas constaté que dans tous les pays africains, dès qu'un ministre ou un président arrive aux fonctions, ce qu'il fait, c'est qu'il botte le cul de tous les opposants, il botte le cul de toutes les personnes avec qui il avait des problèmes lorsqu'il était plus jeune. Il fait en sorte de coucher avec le maximum de femmes, comme si elles allaient fuir, comme si il voulait rattraper le temps perdu. Et n'as-tu pas constaté que dans beaucoup de pays africains, les infrastructures sont inexistantes? Dans beaucoup de pays africains, le tribalisme prime, le tribalisme est roi. Ah oui, si tu ne sais pas ce qu'est le tribalisme, c'est le fait de privilégier une ethnie au détriment des autres. Alors que dans beaucoup de pays africains, lorsque tu regardes les constitutions, lorsque tu les analyses, les républiques sont une et indivisibles. Or, contrairement à ces belles lettres de la Constitution, contrairement à ces beaux textes de droit, dans les faits, il n'en est rien. Ce sont des conneries. Beaucoup de dirigeants africains sont satanistes, sont tribalistes et manquent de vision. Ils pensent à court terme. Donc, ils sont juste le reflet de la société civile. C'est pour ça que je fais le lien avec le niveau de conscience. Plus la société civile augmentera son niveau de conscience et plus les dirigeants africains feront de même. Car l'énergie, la vibration, la fréquence sont contagieuses. Tout président, tout ministre, aussi élevé soit-il, n'échappe pas à cette règle. Tout est énergie, vibration, fréquence. Donc, il y a un manque cruel d'infrastructures. Mais je vais t'expliquer au niveau spirituel ce que ça signifie. Beaucoup de dirigeants africains ont perdu leurs racines, ont perdu leur identité. Dans le sens où, lorsque tu regardes les premières indépendances, dans les années 60, les indépendances en théorie, mais non dans les faits, beaucoup de leaders africains de l'époque, jusque-là d'ailleurs, c'est sidérant, c'est accablant, n'ont pas voulu réviser les accords d'indépendance. Dans le sens où tu remarqueras qu'il y a beaucoup de sociétés françaises ou étrangères globalement qui font leur beurre, l'argent du beurre, la crémière qui vont avec sur le sol africain, mais ne reversent rien sur le sol africain, paradoxalement. Et les sociétés en question reversent tout dans les succursales, dans les filiales à fiscalité avantageuse. Donc, tout est exploité par les étrangers et tout repart dans les pays des étrangers. Tu vas comprendre le lien entre l'économie et la spiritualité. Mais la plupart de ces dirigeants économiques sont dans les mêmes loges maçonniques, dans les mêmes loges rosicruciennes, dans les mêmes loges sataniques que ces dirigeants africains. Et là, tu vas me dire, mais quel est le lien avec le fait que les Africains ont perdu leur identité? Chaque pays africain, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit l'Angola, que ce soit le Gabon, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Congo-Kinshasa, que ce soit la Namibie, bref, tous les pays africains en général avaient leur spiritualité ancestrale. Or, lorsque les étrangers viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils diabolisent votre manière de pratiquer votre spiritualité tout en profitant des bénéfices de notre spiritualité, car les Africains sont la source, et ils vous font miroiter tout ce qui brille, tout ce qui est or. Ils vous initient dans les loges maçonniques. Et quand tu entres en loge maçonnique, une question qui t'est posée.
À qui revient la première fidélité? La première fidélité revient à la loge. Or, à qui appartient la loge? Dans 99% des cas, si ce n'est 100% des cas, les loges appartiennent aux Français, aux Anglais, aux Américains. Quand bien même il y a des loges qui sont créées dans les pays africains en question, les informations, le pouvoir de décision remontent dans les pays occidentaux. Or, étant donné que beaucoup de leaders africains versent dans le satanisme, qu'est-ce qui se passe? Ils se nourrissent de la souffrance du peuple, la société civile. Plus les gens souffrent, plus le sang coule lorsqu'il y a des guerres, plus le sang coule lorsqu'on vise des franges de la population par tribalisme, par étroitesse d'esprit, plus Satan jubile et plus leur pouvoir est maintenu. Autrement dit, beaucoup de leaders africains ont pour fondation le satanisme. Leur pouvoir repose sur le satanisme. Donc c'est pour ça que tu verrais qu'il y a des pouvoirs qui sont en place, des présidents qui sont en place depuis 30 ans, 40 ans, avec les milliards qu'ils détournent, mais aucun milliard investi, aucun franc CFA investi dans le pays, car ils se nourrissent de la souffrance du peuple. Satan demande la souffrance, la chair humaine, le sang. Voilà pourquoi beaucoup de pays africains sont dans l'état dans lequel ils le sont. Tout ça revient au niveau de conscience, car tu peux voir un leader africain, économique, politique, magistrat, mais il est dans le paradigme du survivant. Donc, il va commencer à régler ses comptes, comme je te l'expliquais il y a quelques minutes, avec ses pairs. Bref, il va commencer à baiser les femmes des autres. Il va penser à tout, sauf à l'intérêt du pays. Les Africains gagneraient à être, les leaders africains gagneraient à être beaucoup plus chauvins, beaucoup plus nationalistes. Déjà, on élève le niveau de conscience et on voit comment les Africains, comment les leaders africains peuvent déjà agir selon l'intérêt du peuple en premier. Mais comme je te le disais il y a quelques minutes, ça ne se fera pas avec tous ces vieux. Il faut que ça se fasse avec nous. Les trentenaires, les quadras, les quinquagénaires, même ceux qui ont la vingtaine, mais bref, ceux qui sont encore mobiles au niveau intellectuel, au niveau de leur matière grise, au niveau de leur esprit, pour changer leur niveau de conscience. Pas les vieux qui pensent tout savoir parce qu'ils sont plus âgés, alors que ce sont des vieux cons. Sans vouloir manquer de respect aux vieux, aux aînés, etc. Mais tu comprends le raisonnement qu'ils tiennent et qui n'a pas de sens. Parce que ce sont des vieux cons lorsque tu regardes les piliers de leur vie. Donc, quand ils arrivent en France, beaucoup d'Africains, qu'est-ce qui se passe? Le même niveau de conscience qu'ils ont eu depuis l'Afrique est celui qui s'importe en France. Donc, ok, c'est une chose d'arriver dans les HLM, etc. On ne va pas jeter l'opprobre sur nos parents, nos grands-parents. Ils ont fait avec les moyens qu'ils ont eus. Mais ils ne transmettent pas les armes, les outils nécessaires pour que la génération suivante s'émancipe, s'ouvre à d'autres perspectives, ouvre d'autres portes, d'autres perspectives qui n'étaient pas envisageables ni possibles pour les générations d'avant, pour les aînés. Donc, même en France, beaucoup de parents africains, tu remarqueras que ça se résume à: as-tu mangé? As-tu fait tes devoirs? As-tu été à l'école? Tout simplement. Et ils sont focalisés sur les petits boulots, sur le fait que la nourriture soit à table, que les factures soient payées. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Étant donné que le niveau de conscience, l'énergie, la vibration et la fréquence sont extrêmement contagieux, beaucoup d'enfants noirs, donc issus de l'immigration, on peut dire ça, issus de parents immigrés, qu'est-ce qui se passe? Ça va être tout ce qui est drogue, tout ce qui est foot, bref, tout ce qui est dans le paradigme du survivant. Et garde à l'esprit que tout ce qui est divertissement, donc le foot, etc., c'est voué à abrutir la masse. As-tu déjà entendu parler du cirque romain? Si tu n'as pas entendu parler, tu te renseigneras. Lorsque les dirigeants de l'époque romaine avaient pour but d'abrutir le peuple, d'adoucir le peuple, de faire en sorte que les révoltes soient atténuées, eh bien, on leur donnait du pain, enfin bref, de quoi se nourrir, et on les abrutissait avec les spectacles divers et variés dans les cirques romains. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui en 2025, 2026, 2027. A fortiori avec les Noirs. Les Noirs gagneraient beaucoup plus à être dans l'influence, dans le lobbying, dans l'expression de soi au sens spirituel, au sens économique, au sens politique, que dans le divertissement. Le divertissement, c'est bien, mais on ne pèse pas lourd aux tables de négociation.
Dans le sens où plus les noirs délaisseront tout ce qui est foot, tout ce qui est gratification instantanée pour se concentrer sur les cercles où l'influence est réelle, décisive, future, prospective, plus les noirs seront respectés et seront mieux vus. Donc, toi, quelle que soit ta situation, je ne veux pas entendre de oui, mais moi j'ai eu une enfance difficile, papa, maman, je ne sais quoi, et alors? Qui n'est pas passé par là? En 2025, 2026, 2027, même si tu as 35 ans, même si tu as 40 ans, tu as les réseaux sociaux, tu as accès à toutes les informations. Bref, quel que soit le nœud que tu rencontres, tu peux t'en sortir. Même si c'est spirituel, même si tes parents t'ont enfermé spirituellement, même si tes arrière-grands-parents ou tes grands-parents t'ont enfermé spirituellement, tu as accès à toutes les informations pour être le premier qui brille. Parce que, comme je le disais il y a quelques minutes, chaque homme noir dans la communauté a une étoile qui brille. Bon, tu me diras, il y en a qui brillent plus que les autres. Mais si tu constates que ton étoile brille plus que les autres, à savoir des opportunités que peu d'hommes ont, bref, tu as des facilités dans des domaines et qui sont porteurs, c'est-à-dire ces domaines sont porteurs pour toi et ta famille, ça, c'est lié à l'étoile. Donc, il faut en profiter, renseigne-toi, et plus l'étoile est brillante, plus l'aura rayonne, plus les défis seront à la taille de ton aura, de ton étoile. Donc, arrête de chialer comme une petite femme et demande-toi comment tu peux devenir plus fort mentalement, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Laisse ton étoile briller. Laisse ton étoile parler et ne te réfugie pas derrière tes excuses comme une petite femme parce qu'à la fin de la journée, tu seras toujours cet homme aigri, colérique, qui critique les autres sur les réseaux sociaux et qui passe son temps à parler 2-3 heures des autres. Ceux qui réalisent, pendant que là, tu ne fais rien et tu as la main dans le caleçon à minuit. Tu te plains des femmes qui te méprisent car tu ne vaux rien, car tu ne prouves pas ta valeur. Je sais, je suis dur, insulte-moi si tu veux en commentaire, mais une fois que l'ego aura été frappé et que l'esprit prendra la place sur l'ego, tu remarqueras que ce que je dis, c'est réel, c'est sensé, ça a du sens. Donc, arriver aux USA, c'est la même chose. J'ai synthétisé, j'ai pas voulu aller en profondeur parce que ça serait trop long sinon. Arriver aux USA, c'est la même chose. Peu importe la ville, que ce soit New York, que ce soit LA, que ce soit Chicago, que ce soit Miami, bref, peu importe les grosses villes, Atlanta, etc. La plupart des Noirs, s'ils sont dans les HLM en France, ils sont dans les projects aux USA. Or, c'est la même chose qui se reproduit, mais à une échelle différente. Là, c'est la musique. Beaucoup de maisons musicales, beaucoup de dirigeants, d'exécutifs de l'industrie musicale utilisent nos talents, nos bénédictions. Dans le sens où tous les Noirs qui arrivent aux USA, ou qui sont nés plutôt, du fait de l'esclavage, etc., donc qui ont été déportés, ils pensent à la musique. Ils pensent qu'au divertissement. Mais qu'est-ce qui se passe dès que tu arrives dans ces milieux-là? On te fait signer des contrats diaboliques, des contrats démoniaques. C'est pour ça que tu verras beaucoup d'artistes noirs, hommes comme femmes, qui poussent des messages sataniques. Je ne vais pas reproduire les symboles parce que c'est contre ma nature, mais tu vois de quel symbole je parle. Typiquement, ce symbole-là que tu vois, entre autres. Et plus ils poussent la communauté dans un sens opposé à son intérêt, plus ils se font de l'argent, ils bâtissent des fortunes intergénérationnelles sur nous, sur nos talents, etc. Ça revient encore au niveau de conscience. Plus les Noirs continueront de se brader, donc en Afrique, en allant dans tout ce qui est franc-maçonnerie, etc., au mépris de leur spiritualité ancestrale, car elle a été diabolisée, plus les Noirs continueront de signer ces contrats démoniaques aux USA lorsqu'ils sont artistes, etc., plus le niveau de conscience restera bas et plus les Noirs seront méprisés, isolés, ignorés. Bref, la solution est d'élever le niveau de conscience. Et comment tu élèves ton niveau de conscience au-delà de tes émotions, tes pensées, tes actions? Sur le plan concret, lorsque tu es sur le point de prendre une action, d'effectuer une action, demande-toi quel impact elle aura dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et je m'applique la même règle. Moi, quand je produis du contenu, et je vais produire jusqu'à l'infini, je me pose toujours la question, quel sera l'impact de cette vidéo, court format ou long format, dans X mois, X années? Donc, dans tous les cas, le niveau de conscience et la spiritualité sont les nœuds du problème. Encore une fois,
Quand je parle des USA et que je fais référence à l'industrie musicale, etc., c'est parce que beaucoup de personnes, que ce soit en France, que ce soit dans les îles, etc., adulent ces stars. Mais ces stars-là sont des satanistes. Ce sont des personnes qui ont pour but de reprogrammer notre subconscient, le subconscient de la Terre entière, a fortiori les Noirs, pour en faire des moins que rien, pour nous faire croire que nous sommes des moins que rien, par les messages qu'ils poussent, qu'ils promeuvent. Quand tu vois des gens comme P. Diddy, etc., bref, quand tu vois toutes les grandes personnes de l'industrie être émasculées, être efféminées, tu crois que c'est anodin, tu crois que c'est par hasard? Mais non, c'est pour programmer le subconscient des Noirs, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont rien. D'ailleurs, tu remarqueras que tous les membres qui dirigent ces grandes structures de l'industrie musicale sont tout sauf noirs. Ça ne te fait pas réfléchir? Alors que les Noirs ont la capacité de monter des structures qui promeuvent l'intérêt de la communauté. Mais comme beaucoup sont dans un paradigme de survivants, ils veulent briller seuls, ils veulent être les seuls coqs à chanter, ils ne veulent pas voir les autres émerger. Il faut que ce soit eux et non les autres. Eh bien, on profite de cette division. De la même manière que en Afrique, toutes les grandes sociétés occidentales profitent de la division des Africains pour financer des coups d'État, pour financer des meurtres fondés sur le tribalisme, eh bien, on profite également de cela dans l'industrie musicale. Là, tu peux remarquer que le rap est caractérisé par tout ce qui est beef, c'est-à-dire les battles, etc., dans le sens où affrontement. Au point où il y en a même qui sont morts. Quand tu vois les Notorious Big, les Tupac, etc., bref, comme plein d'autres, les Pop Smoke, etc. Mais tout ça, ça a un sens spirituel. Je prends l'industrie musicale, mais ça va jusqu'à Hollywood, l'industrie du cinéma, dans le sens où ils s'enrichissent sur la division, sur le malheur des Noirs. Peu importe le continent, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit les USA, il faut que la société civile commence à élever son niveau de conscience. Ensuite, les dirigeants seront à l'image de la société civile. Et tu verras que les Noirs seront respectés doucement, mais sûrement. Car tout ce que tu fais découle d'abord du niveau de conscience. Je m'arrête là. C'est la fin de cette vidéo. C'est une parenthèse qui était nécessaire. Encore une fois, disclaimer. Je ne suis pas un communautariste. Je ne suis pas un créateur de contenu communautariste. Le contenu s'adresse à tous les hommes. D'où que tu sois, peu importe le pays, la religion, la spiritualité. Si tu es un sataniste, non, je ne m'adresse pas à toi. Par contre, je me devais de faire cette parenthèse car le but de cette chaîne est d'élever le niveau de conscience des hommes en général et en particulier des Noirs dans cette vidéo. Écoute, défoule-toi en commentaire, insulte-moi comme il faut car j'ai bousculé ton ego, mais c'est le sens de cette vidéo. Une fois que l'ego aura été bousculé et que l'esprit aura pris le pas, aura pris le dessus sur l'ego, réfléchis à tout ce que j'ai dit après m'avoir bien insulté en commentaire et tu te rendras compte que ce que j'ai dit est vrai et réel. Enfin, et surtout, ces réalités s'appliquent à beaucoup de communautés, mais elles sont beaucoup plus prononcées chez nous. Bref, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Partage la vidéo à un maximum de Noirs et d'hommes globalement, car encore une fois, cette chaîne n'a pas pour ambition d'être communautariste, mais partage à tous ceux qui ont besoin de changer leur niveau de conscience, tous ceux qui n'aiment pas lire, tous ceux qui ne pensent qu'à baiser les femmes des autres, tous ceux qui pensent qu'à réussir par le foot ou la musique, tous ceux qui ne pensent pas au lobbying, tous ceux qui ne pensent pas à l'influence, tous ceux qui n'ont aucune vision pour les générations futures. Bref, tous ceux qui n'ont pas de mission, qui sont des âmes en errance, qui errent. Partage à tous les Noirs qui doivent voir ça, qui ont un potentiel et qui doivent s'en sortir grâce au niveau de conscience. Quand tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Donc tu m'envoies le message pouvoir, je verrai comment on peut travailler ensemble, si ça fait sens que nous travaillons ensemble, si tu corresponds à mon programme et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Encore une fois, la sélection est drastique. Je privilégie la qualité à la quantité, et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé sur Instagram, nous échangerons de vive voix via un appel audio ou vidéo. Je verrai comment nous pouvons travailler ensemble, si ça fait sens que je travaille avec toi, si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. En effet, encore une fois, je privilégie la qualité à la quantité. Insulte-moi et après réfléchis.
Bonne réussite, à très vite.